avant tout vous saluer et vous remercier de m'accueillir aujourd'hui dans ce cadre prestigieux de la conférence des chefs d'État dans la salle Nelson Mandela, que j'ai plaisir à retrouver pour me ressourcer aux valeurs de fraternité, de solidarité et d'engagement panafricain incarné par cette grande figure, Nelson Mandela, dont je salue la mémoire et le combat exemplaire. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je salue la présence des anciens chefs d'État africains, dont le président Issoufou Mahamadou, celui-là même qui, au lendemain de son élection à la tête du Niger en 2011, a affirmé ici même son attachement à la Charte africaine de la démocratie, des élections, de la bonne gouvernance et son engagement à respecter la Constitution nigérienne en s'en tenant à la légalité républicaine. Il a tenu parole et pour la première fois au Niger, un président démocratiquement élu a passé le témoin à un autre président choisi par le peuple. Le 2 avril dernier, j'ai ainsi prêté serment et je me suis solennellement engagé à continuer l'œuvre de construction nationale dans le respect des règles et principes démocratiques. Je me suis également engagé dans mon discours d'investiture à renforcer la coopération bilatérale avec tous les pays amis et à affirmer la présence du Niger sur la scène multilatérale, singulièrement dans le combat de construction de l'Afrique que nous voulons pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je voudrais vous assurer que je veillerai tout au long de mon mandat à ce que mon pays, le Niger, reste actif dans la création des partenariats et des énergies continentales et régionales pour une Afrique plus unie et mieux intégrée. J'ai saisi l'occasion de cette 35e session ordinaire de la conférence de l'Union pour exhorter mes pairs à une mobilisation soutenue dans le combat contre le terrorisme et tous les facteurs de violence qui ont cours dans notre continent. Mesdames et Messieurs, je voudrais me féliciter des avancées réalisées par notre continent, notamment avec la mise en place de la ZLECAf. Cet instrument doit nous servir à développer le commerce entre nos pays et mettre fin à cette situation inadmissible relevée par la Banque africaine de développement, consistant dans le fait que les échanges intra-africains représentent seulement 16% de notre commerce extérieur. Pour cela, nous devons continuer les discussions techniques, mais aussi poursuivre la mise en œuvre du programme de développement des infrastructures PIDA, de la Convention de Yamoussoukro sur le transport aérien en Afrique, ainsi que de l'adoption rapide d'un système harmonisé des paiements et des échanges financiers. Venant d'un pays du Sahel, confronté aux impacts des changements climatiques, à l'insécurité alimentaire, à la désertification, aux inondations, je ne peux terminer mon propos sans appeler au respect des engagements des pays gros émetteurs de gaz à effet de serre souscrits à Paris, Marrakech et Glasgow. J'exprime enfin ma bonne appréciation du travail que réalise le président de la Commission, M. Moussa Faki Mahamat. Il dirige en effet notre commission avec compétence et loyauté, qui reçoivent ici mes encouragements et à travers lui l'ensemble de son équipe. Je voudrais féliciter le président Félix Tshisekedi pour le travail qu'il a accompli à la tête de notre organisation pendant une année et souhaiter plein succès au président Macky Sall que nous venons de placer à la tête de notre union. Vive l'Union africaine, je vous remercie de votre aimable attention.